Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Matthieu chapitre 16. Nous allons aller à partir du verset 21, mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset 23. On va lire à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Verset 22. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. C'est le verset qui m'intéresse. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Je peux lire le verset 24, c'est intéressant, c'est important. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous célébrons le Seigneur. Amen. Amen. Alors je rends grâce à Dieu qui nous a fait la grâce d'être là ce soir. Et je bénis le Seigneur qui m'a permis de nous parler ce soir. Mon sujet sur lequel je vais échanger avec nous ce soir, c'est simplement arrière de moi, Satan. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Amen. Bien-aimé, en tant que chrétien, je crois qu'il est nécessaire de savoir que un chrétien n'est pas un homme charnel. Quand on parle de vie chrétienne, c'est automatiquement une vie spirituelle. Et moi, le Seigneur m'a toujours fait comprendre que jamais j'ai reçu Jésus physiquement. C'est-à-dire que je ne l'ai pas connu physiquement. Je l'ai reçu par la foi. Quand j'ai connu le Seigneur, je l'ai connu par la foi. Ça veut dire que je l'ai connu en esprit. Parce que la foi, c'est aussi l'esprit. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas oser croire que ce monde peut être maintenu, peut être gagné, ou que cette vie, en tant que chrétien, on peut y réussir en étant charnel, ou en ayant des armes totalement charnelles. Amen. Un chrétien ne peut pas avancer selon les pensées humaines, selon la capacité qu'il a en tant qu'homme. Dès que l'on devient chrétien, et en principe tout homme doit se soutenir ou se forger, se baser sur la personne du Seigneur. Notre force est tirée de Dieu. Éphésiens chapitre 6, je crois verset 12, dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des esprits, des dominations, des autorités dans le monde spirituel. Ici, Paul faisait comprendre que le combat que tout chrétien devra avoir n'a rien de charnel. Mais tout combat est spirituel, mais parfois il est possible qu'il se manifeste physiquement. Mais il n'est pas physique, il est spirituel. Dis avec moi, il est spirituel. Amen. C'est-à-dire qu'un chrétien qui veut être un parfait en Christ, un homme vraiment assis dans le Seigneur, et qui veut le faire en se basant sur sa compréhension en tant qu'homme, il ne peut pas aller très loin. En réalité, un véritable chrétien, s'il veut vraiment marcher avec le Seigneur, il doit apprendre à oublier ce qu'il connaît, à se vider de lui-même et à laisser Jésus-Christ le remplir de Christ. Parce que Jésus ne marche pas avec un homme. Jésus ne marche pas avec Hérin. Jésus ne marche pas avec Hérode, avec Nick. Jésus ne marche pas avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Mais Jésus ou Dieu marche avec Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec un homme. Dieu marche avec Dieu. Voilà pourquoi quand il te reçoit ou quand il te sort des ténèbres, il t'appelle à son ardente lumière. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il investit en toi son esprit. Afin que quand il te parle, tu ne comprennes pas le langage de l'homme, mais tu comprennes le langage de Dieu. Si tu es dans le langage de l'homme, tu ne pourras pas le suivre. Tu ne pourras même pas le comprendre. Amen. Romains chapitre 12 au verset 2 dit qu'il faut simplement nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Afin de savoir discerner ce que Dieu veut. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc si je le fais avec ma pensée, avec mes maths, avec mon bac plus 5, je ne peux pas aller très loin.
Et d'ailleurs, l'ennemi de ce monde qui est Satan n'est pas physique, il est spirituel. Et d'ailleurs, cet ennemi combat souvent avec des armes spirituelles. Il ne commence pas avec des choses humaines. Il sait ce que le monde spirituel est et il sait comment agencer les choses pour nous attaquer. Amen. J'aime bien le texte de Éphésiens chapitre 6 parce que à partir du verset 13, on parle de l'armure spirituelle. Et vous allez voir que dans cette armure-là, il n'y a rien de physique. Tout est spirituel. Le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le zèle, le casque du salut, tout est spirituel. Il n'y a rien de charnel. Donc ça veut dire que si je combats par la chair, je suis d'office échoué. Amen. Et par là, j'aimerais aussi profiter pour dire déjà que, nous sommes spirituels. Et la deuxième chose, c'est que Satan nous connaît. En fait, ce que je veux dire, Satan sait de quoi nous sommes. Contenu, il connaît notre destinée. En fait, dès que je connais le Seigneur, je crois que c'est là que la vie en Christ commence. En fait, Satan nous connaissait avant. La Bible dit que, je crois que c'est Matthieu chapitre 2, avant même que Jésus soit un homme, il était un enfant, les mages avaient l'information que Jésus était né et qu'il devrait être un grand homme. Les mages qui ont ce temps-là, c'était les mages, mais aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les astrologues, les gens qui font les divinations et autres. Donc en ce moment-là, ils prenaient le soin d'étudier les étoiles, d'étudier le soleil, d'étudier la lune et tous les signes astrologiques pour savoir qu'est-ce qui se passe à quelle période. Donc avant même que Jésus ne soit né, la Bible dit que les prophètes ont annoncé sa venue. Alors qu'il est né, le ciel, la terre et le monde spirituel a témoigné que quelqu'un est arrivé. Et courant son parcours, on savait qui il était. Malgré que on le voyait un petit enfant qui courait dans les rues de Jérusalem, qui s'amusait dans la boue comme tout enfant, mais dedans était une grande destinée qui dormait. J'aimerais te dire que Satan sait qui tu es. C'est à cause de ça que parfois il nous combat. Jérémie 29 au verset 11 par exemple nous dit, c'est le Seigneur qui dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et de nos malheurs. Jérémie 29 toujours, Jérémie 1 je crois, au verset 5, où le Seigneur dit, avant que tu ne sois formé, alors que tu t'en connais une masse informe et vide, je te connaissais. Donc, on ne me connaît pas parce que je suis né. Mais on me connaît même avant. Parce que j'existais déjà dans la pensée de Dieu. Donc se dire que quand tu es né, on ne te connaît pas, c'est une erreur. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que comme Satan sait qui tu es, il va s'arranger à te détruire. Il va s'arranger à me détruire. Très souvent on croit que Satan ne nous connaît pas. Parfois parce qu'on n'a pas des attaques. Parfois parce que tout va bien. Mais il te regarde. Et il sait le bon moment. Et il va briser ta vie. Très souvent la vie est difficile à construire. C'est comme un château de cartes. Mais très facile à balayer. Et parfois l'ennemi sait exactement au moment où il faut frapper. La Bible dit qu'il est comme un lion. Rugissant, il cherche le bon moment pour nous atteindre. Amen. Donc, les mages ont pris le soin de savoir exactement à quel moment Jésus viendrait. Frère, j'aimerais te dire que l'ennemi avec ses acolytes dans nos familles ou dans le monde prennent le temps de nous étudier. Et ils savent le moment où ils peuvent nous frapper. D'ailleurs, ils nous étudient pour savoir quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Ils étudient pour savoir quel est le bouton à appuyer pour que tu exploses. Comme on dit, Moubite Mounzambi, parce que toi tu ne sais pas qui je suis. Là c'est là où vraiment... Mais étant donné que j'ai une grande destinée, parce que tu as une grande destinée, j'ai une grande destinée. Cela ne dépend pas des vêtements que tu as mis. Ça ne dépend pas du teint, de la taille, du poids. Dieu a écrit des choses pour toi. Et ce qu'il attend, c'est que tu les accomplisses. Et à cause de cela, je suis dans l'obligation de veiller
sur moi-même. Parce que Satan ne nous laissera pas tranquille. Il va chercher à nous atteindre, même, si je peux le dire, même au prix de sa vie. Parce que tant qu'il n'a pas atteint son but, il va continuer à chercher. La Bible dit que quand il a tenté Jésus dans Matthieu chapitre 4, après il s'est éloigné jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire qu'il a tenté, Jésus a vaincu, il est parti. Mais il va revenir. Et j'aimerais vous donner encore un texte qui prouve vraiment que Satan nous connaît. Dans Matthieu chapitre 4 dont je parle, vous allez voir que quand il tente Jésus, il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils... Ça veut dire qu'il sait à qui il parle. Frère, quand l'ennemi t'attaque, il sait à qui il s'attaque. Il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Ça veut dire qu'il sait devant qui il se présente. Il sait très bien. Ayant cette connaissance, j'aimerais simplement dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. On me disait souvent, ne jette jamais une pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Et surtout qui n'a pas de bons fruits. Mais quand un arbre a de bons fruits, c'est là-bas où on jette les pierres. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Il est vrai que parfois tu te sens tellement seul. Parfois tu n'as nulle part où aller, tu ne sais quoi faire. On ne veut pas t'écouter, on ne veut rien savoir de toi. Mais sache que tu n'es pas le seul. Plusieurs qui sourient, parfois eux aussi on ne les écoute pas. Mais le plus important c'est de savoir que tu as été choisi par Dieu. Et à cause de cela, tu es obligé de te battre pour prouver que Dieu n'a pas fait une erreur. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Je dis, tu es un choix du Seigneur. Dieu ne commet qu'une erreur. Quelle que soit la manière dont je suis né, dont tu es né, la famille, Dieu ne commet aucune erreur. Dis à ton frère, Dieu ne commet aucune erreur. Dis-lui, Dieu ne commet aucune erreur. Amen. 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 Bien aimé, et le texte que j'ai lu ici, là, de Matthieu chapitre 16, c'est un texte très intéressant où le Seigneur vraiment m'a parlé et j'aimerais vous parler avec. Vous savez, ayant conscience de qui je suis, nous savons alors que Satan ne va pas te laisser en paix, comme je le disais tout à l'heure. Alors il va chercher toutes les voies et moyens pour nous détruire ou pour nous voler nos grâces. Il a fait avec Ève, il a pu les avoir. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il se bat pour nous aussi nous avoir. Ce texte que j'ai lu, le verset 23 particulièrement, c'est Pierre qui, en écoutant Jésus parler, Pierre dit, mais attends, le gars là, il ne comprend pas qu'on a forgé tous nos espoirs sur lui. Parce que quand il est venu, il nous a dit, c'est le roi. Nous, on s'est dit, les Romains là nous ont fait souffrir, donc vraiment, on a reçu le roi. Le gars a la puissance, tout lui obéit, mais c'est terminé. Donc les Pierre et quelques disciples, parce qu'il était la voix de plusieurs, se disaient que voici on a reçu celui qui va nous aider à sortir de la galère. Celui qui va nous aider aujourd'hui à prouver aux gens qu'on est quelqu'un. Mais le gars commence à faire comprendre que la royauté là, vraiment ça n'a rien avec la terre. Et qu'il est temps que vraiment il aille se faire sacrifier, qu'il meure à la croix et puis bon. Pierre dit, mais attends, le gars ne comprend pas que j'avais un business. Hein. Je l'ai abandonné pour le petit là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, très souvent, Satan nous aura toujours quand on sera dans nos frustrations. Quand tu verras que tu essaies, ça ne marche pas. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Très souvent, on se dit pourquoi ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas. Parfois, on se pose des questions. Parfois, on s'inquiète. Très souvent, c'est là où Satan aime nous parler. Parce que nous sommes tellement fragiles que là, il sait qu'on est prêt à tout écouter. La Bible déclare que c'est pendant que le cœur est abattu que Dieu est prêt. Dieu, il dit, l'Éternel est prêt de ceux qui ont le cœur. Parce qu'il sait là, tu es fragile. Dans cette fragilité, ça te est passé par Pierre. Pour dire à Jésus, hé, papa, tu ne pourras pas aller à la croix. Toi et nous, on a des deals. Et Jésus dit cette parole intéressante. Il dit, arrière de moi, Satan. Ce qui est étonnant, c'est que le même Satan avait parlé en Matthieu 4. Jésus a fait un peu la même chose, même si ce n'était pas les mêmes mots. Il lui a dit, arrière de moi. Satan voulait empêcher Jésus d'atteindre sa mission. Mais quand on arrive dans cette partie de Matthieu 16, c'est comme si Satan revient pour toujours empêcher Jésus d'atteindre sa mission. Bien aimé, tu as une mission. Très souvent, Satan s'arrangera à t'empêcher de l'atteindre. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que je suis resté sur ce texte quand le Seigneur me l'a donné.
Je me suis dit, mais comment Pierre parle à Jésus en face, mais Jésus dit arrière de moi. Tu pouvais dire devant moi, ça toi. Ou à gauche, mais il dit arrière de moi. C'est là que je me suis rappelé d'un truc. Quand on était jeune, quand on n'avait pas envie d'écouter quelqu'un, malgré qu'il était là, on faisait ça. Manqué pisse, hein? Arrière de moi. Et j'ai compris une chose. En fait, quand Satan parlait à Pierre en face, il ne voulait pas l'influencer par sa contenance, mais par ses paroles. Il voulait que les paroles entrent en Christ et que Christ obéisse aux paroles de Satan. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est que Pierre s'est mis devant Jésus parce qu'il veut empêcher Jésus à atteindre son objectif. Alors Jésus est obligé de lui dire arrière, parce que j'ai un but à atteindre. Dans cette version, on dit que tu es pour moi un obstacle. J'aime bien une version, je crois que c'est Parole de vie, au verset 23. Parole de vie au verset 23. Pardon. Au verset 23 ici, j'aime bien. Il dit, mais Jésus se retourna. Comment il se retourne? Tu es en face, mais toi, oh, vraiment. Se retourna et dit à Pierre, va-t'en! Passe derrière moi, Satan. Waouh! Passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. Satan nous tendra souvent des pièges. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Très souvent, quand on est dans des temps où notre foi baisse, on commence à penser comme les hommes. Et très souvent, c'est là que Satan profite de mettre son code génétique. Dire aussi arrière de moi, c'est pour dire, je ne me laisserai pas conduire par toi. Parce que si tu es devant, c'est que c'est toi maintenant qui me montres le chemin. Et le Seigneur m'a dit une chose, il m'a dit, bien aimé, Satan sait déjà que s'il t'attaque physiquement, tu connais. Il peut venir dans ta chambre, il va sentir, attaque, tout ça. Tu connais ça. C'est trop faible. Il sait aussi que s'il t'attaque dans un rêve, tu as déjà tellement couru dans les rêves qu'il connaît que tu connais. Mais il y a une arme la plus puissante que Satan n'a jamais abandonnée. C'est l'arme des paroles dans les pensées. La première arme qu'il a utilisée, ça a été la dernière arme qu'il a utilisée. Quand il a commencé avec Jésus au début de son ministère, il lui a attaqué dans les pensées. Dans Matthieu chapitre 4, c'était un combat des pensées. Et les derniers combats de Jésus, c'était dans les pensées à Gethsemane. Jésus se disait, je vais ou je ne vais pas, je vais ou je ne vais pas. Très souvent, Satan nous attaquera dans les pensées pour nous empêcher d'atteindre notre mission. Et je vous en prie, il ne se mettra pas derrière notre chemin, il se mettra devant notre chemin. Mais c'est à nous, par la foi en Christ, de lui dire, dégage de mon chemin. Et ce qui me choque dans ce texte, c'est que ce n'est pas Satan qui parle, physiquement parlant. C'est Pierre. Et Dieu m'a ramené à Éden. Il m'a dit, tu sais, pour que Satan ait la possibilité de prendre l'autorité qu'il y a sur Adam, il est passé par Ève. Très souvent, pour que Satan soit capable de prendre ta bénédiction, il passera par quelqu'un. Le problème, ce n'est pas le quelqu'un là. Le problème, c'est qu'est-ce qui lui calme. Parce que Ève a été séduite, pas par la présence de Satan, mais par la parole de Satan, au travers d'un serpent. Et comme le but de Satan était d'atteindre Adam, il savait qu'en parlant à Ève, Ève sera le bombardier pour bombarder Adam, et Adam va le libérer ou lâcher sa grâce. Bien, mais très souvent, le problème, ce n'est pas celui qui te parle, mais le problème, c'est ce que tu as comme bénédiction. Satan, quand il attaque, il ne te dira pas clairement ce qu'il veut atteindre. Il va te faire embrouiller, mais il sait ce qu'il veut. Tu auras l'impression que tu ne perds pas grand-chose, mais lui, il sait ce qu'il va gagner. Ça paraissait subtil, tellement simple, de dire à Ève, mange le fruit. Attends, ce n'est que manger un fruit. Mais à la fin, non pas Ève, mais Adam a perdu l'autorité. Parce que le problème, le combat, ce n'était pas contre Ève. Le combat, c'était contre Adam parce que l'autorité de Éden était sur Adam. Dieu en Éden, c'était Adam. Ce n'était pas Ève. Dieu en Éden, c'était Adam. Mais comment atteindre Adam?
Satan sait déjà que s'il vient directement, tu vas lui répéter la parole. Il va te passer par ta plus proche collaboratrice, par ton plus fidèle ami. Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre n'était pas n'importe qui, je vous en prie. Ce qui est bizarre, c'est que Satan est passé par les personnes que Jésus aimait beaucoup. Il est passé par Pierre, il est passé par Judas. Judas, Jésus l'aimait. Hein? Mon gars, tu donnes la caisse à quelqu'un, mais c'est que tu l'aimes, hein? Tu lui fais confiance. Il est passé par Pierre. Bien, mais souvent les sentiments nous tuent. Mais j'aime Jésus parce que lui, il ne mettait pas les sentiments là où il ne faut pas mettre les sentiments. Il pouvait dire à Pierre, je t'aime, mais ça veut dire à Pierre, Satan arrière. Ça veut dire que le combat selon Ephésiens 6, c'est pas mon frère. Mais le combat, c'est celui qui est derrière. Mais son but, c'est d'influencer my mind, mes pensées. En fait, un homme n'est pas influencé par ses actes, il est influencé par ses pensées. Parce que les actes de l'homme n'est que la reproduction de ses pensées. Amen. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il fait. J'ai beaucoup de textes, je ne vais pas les lire pour gagner du temps. Je crois qu'il y a un proverbe, je crois proverbe 23, qui dit, telles sont ses pensées, tel il est. Un frère me disait souvent, les pensées sont les paroles non exprimées. Parce que quand je parle, c'est que j'ai pensé. Et vous savez, quand vous lisez Romains 12, c'est clair. Écoute, tu ne peux rien faire si tu n'as pas commencé ici. Pour que Dieu nous transforme, il doit faire un changement de pensée, du système de notre réflexion. Et Dieu m'a dit, actuellement ce que l'ennemi veut, c'est non pas seulement t'attaquer physiquement, mais c'est de changer ta réflexion, ta pensée, ta foi. Il veut les branler. Et la plus grande arme, c'est ton vis-à-vis. Il ne va pas t'attaquer, non. Il veut juste laisser un venin en toi. De sorte que même celui qui t'a parlé, lui il a pu parler, hein? Mais la plus grande condamnation, c'est toi qui vas la recevoir si tu ne fais pas attention. Ève n'a eu que les douleurs du ventre, mais nous, à la sueur, papa, comme dit le grand-père. Mais pourtant, c'est elle qui a commencé. Hein? Satan sait ce que tu vaux. Pour te contrôler, il sait que tu es trop un homme de foi. Il doit te contrôler de l'intérieur. Parce que s'il te contrôle de l'intérieur, il t'a eu. Mon frère, tu peux lever la main, hein? Mais ce qui t'aide à lever la main, c'est ta pensée là. Si ça, tu n'as pas, la main ne va rien faire. C'est-à-dire qu'il ne veut pas attaquer ta main, il va attaquer ton cœur, il va attaquer ta pensée. Parce que s'il atteint ta pensée, il t'a atteint. S'il t'a maîtrisé dans ta pensée, il t'a maîtrisé. Voilà pourquoi quand Dieu vient, il ne change pas nos mains. Hein, il ne change pas nos mains. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Ce qui est dramatique, c'est que le chrétien aime rester sur les faits. Ah, on m'a blessé. Oh, on m'a troublé. Mais le problème, c'est que quand la maladie entre, plus tu lui laisses le temps, plus il évolue. Donc, avant de dire on m'a blessé, traite le problème. Satan connaissait que Jésus avait une grande destinée. Il a tout essayé. Là, c'était l'une de ses meilleures cartes. Il est passé par Pierre. Pourtant, physiquement parlant, c'était raisonnable ce que Pierre disait. C'est comme quand quelqu'un te parle. Physiquement parlant, c'est raisonnable. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'insérer en toi? Non, tu ne vois pas ton âge. Tu dois te marier, c'est raisonnable. Tu ne vois pas ton âge, c'est raisonnable. Mais qu'est-ce qu'on veut mettre dans ta pensée? Parfois, Satan sait qu'il y a un gars qui te cherche de toutes les manières. Il n'arrive pas à t'atteindre. Alors il faut une autre personne pour te mettre une pensée qui te rende apte à accepter la proposition. Mais toi, tu n'arrives pas à faire le lien. Je te dis juste, c'est juste ma soeur qui me parle. Or, Satan sait ce qu'il veut atteindre. Je disais à une soeur avant de venir, le mariage, ce n'est pas l'âge. Le mariage, c'est la maturité. Si c'est le temps de se marier, même à 20 ans, tu te maries. Si ce n'est pas le temps, il y a des gens, il a 20 ans, il n'est pas mature. Il y a d'autres, il a 20 ans, il est mature. Donc, ce n'est pas l'âge. C'est la maturité. La préparation par rapport à sa préparation, je ne parle pas d'argent. Je parle de ta personne.
Non, c'est le temps de travailler. Vous savez, très souvent, on fait souvent ce qu'on a vu quelque part. Beaucoup d'entre nous, on a commencé à chercher les iPhone 6, pas parce qu'on a rêvé ça, on a vu ça. Quelque part, on a entendu parler, du coup, c'est on pousse à chercher. Bien aimé, Satan ne va pas te laisser tranquille. Mais la meilleure arme actuelle, c'est là, les pensées. J'ai aimé Ephésiens 6 quand il me parle du casque du salut. Combien il demande de garder le casque sur la tête. Parce que Satan veut avoir ta bénédiction. Toi, tu l'ignores. Toi, tu ne vois même pas cette bénédiction-là. Mais lui, il voit qui tu es. Il sait de quoi tu es capable. Et si Jésus avait laissé Pierre lui parler, Jésus allait réfléchir, dire, mais au fait, il a raison. Pourquoi je veux me tuer? Je peux rester ici, Dieu Mbongi. Je suis prophète, je peux prophétiser, je peux aller ça et là, j'aurai une grande église. Enfin, je dis ça comme ça. Ça pouvait emmener Jésus à changer. Il dit, non, la croix, ok. Tout est grave. Mais s'il ne l'avait pas fait, on aurait péri. Très souvent, ce que tu perds en désobéissant à Dieu est vraiment dramatique. S'il avait désobéi, il allait... Regardez ce qu'il allait perdre. Non seulement son positionnement de gloire, mais nous tous, on ne serait pas en Christ. Il connaît ce qu'il a. L'ennemi sait ta valeur. Amen. Mais il sait qu'il ne peut pas passer directement. Il va passer par un frère, une soeur. Je ne parle pas forcément de frères et soeurs chrétiens. Quand je dis frère et soeur, je parle de quelqu'un qui peut te pénétrer. Quand il te parle, tu l'écoutes. Quand il te parle, lui vraiment, tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'on nous dit parfois? Le Seigneur m'a dit, fais attention à ce que tu entends. Beaucoup de nos choix, on les fait parce qu'on a entendu trop de choses sur ce choix-là. Tu as tellement entendu, tu as maintenant envie aussi de voyager parce que tu as trop entendu voyage. Tu as trop vu les gens autour de toi voyager, donc toi aussi tu veux voyager. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas créer une raison pour te donner raison. Celui qui se laisse contrôler par ses pensées, par sa haine personnelle, ne pourra jamais atteindre le but de Dieu pour sa vie. Et ce texte de Matthieu 16, vous allez voir que Jésus dit, les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. C'est-à-dire que quand on écoute Satan, on fait selon la chair. Au lieu d'écouter Dieu, Dieu n'a pas prévu que toi maintenant tu décolles. Toi tu veux décoller maintenant parce que trop de gens décollent maintenant. On s'oppose à la volonté de Dieu. Croyons bien faire. Humainement c'est bien. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est bien? J'ai aimé cette histoire de David. David, la seule personne qui l'a empêché d'atteindre le trône, c'était Saül. Dieu lui avait dit, si Saül part, tu prends. Saül est parti. Bizarrement, David ne dit pas, je vais prendre. 1 Samuel, je crois, ou 2 Samuel. La Bible dit que David est allé à Hébron consulter l'Éternel. Attends, frère, franchement, celui qui t'empêche de prendre le trône est parti. Bon, tu vas chercher Dieu pourquoi? C'est clair que Dieu vient de te donner ton ennemi. Dieu a combattu pour moi. Hein. Ça, c'est nous aujourd'hui. Dieu vraiment Dieu a combattu pour moi. Hein. Voilà, il a livré mon ennemi. Or, dans la suite, on comprend que si David était allé à ce moment-là, on allait le tuer. Parce que bien que Saül est mort, mais la machination de Saül règne. Très souvent, on aime rentrer dans des bénédictions parce que Dieu avait dit, mais est-ce qu'il a dit c'est maintenant? Parce que tu as trop entendu. Nazélipe est belé. Yango est comme une kakana kote. On ne suit personne. Tu es en course avec personne. Même si ton petit frère s'est marié, ta petite soeur, c'est-à-dire tout le monde s'est marié, ça ne te donne pas le droit de te sentir qualifié pour le mariage. Excusez-moi de prendre cet exemple. David a consulté l'Éternel et c'est là que Dieu lui dit, attends. Il est resté 7 ans à Hébron. On l'a oint là-bas.
7 ans plus tard, après il a été confirmé. Et vous savez ce qui nous pousse parfois à commettre de telles bêtises? C'est parce que déjà, nous n'aimons plus la parole. Un enfant de Dieu, qui n'est pas connecté à la parole de Dieu, n'aura jamais les pensées de Dieu. Il dit les pensées que tu as sont les pensées des hommes, mais c'est normal, tu es en crise, parole, Bible. Tu es un drépanocytaire spirituel. Et toi, tu es mi-yoto spirituel. Tu te nourris mal, ou soit tu ne te nourris pas du tout. La Bible dit que dans Matthieu 4, Jésus a repoussé Satan pas par les failles, par le il est écrit. Et Luc 1, Luc 2 nous dit que Jésus est assidu. Il apprenait auprès des anciens. Alors il a pu vaincre l'ennemi. Il a pu empêcher Satan d'entrer dans sa pensée. Jésus était un homme plein de paroles. D'ailleurs, il était la parole. Alors à n'importe quel moment où Satan pouvait l'attaquer, Jésus pouvait discerner et repousser l'adversaire. Nous n'aimons plus lire la Bible. Surtout avec nos charges aujourd'hui. Nous les jeunes, on veut prendre déjà les charges trop tôt aussi. Bah, c'est la vie. Du coup, il n'y a pas le temps pour la méditation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la parole générale et il y a ce qu'on appelle la parole du moment. La parole générale, c'est comme une méditation quotidienne. Tu lis la parole. Mais la parole du moment, c'est comme la parole qui répond au problème du moment. Ce qu'on appelle un peu comme Réma, révélation. Mais le Réma vient, il sort du logos, c'est-à-dire que de ce que tu as déjà vu. Il ne viendra pas d'ailleurs. La révélation est donnée sur la base ou sur le fondement de ce qui est écrit. Mais si tu n'as pas médité, du coup c'est pourquoi devant beaucoup de situations de la vie commune, on est obligé de chercher une aide ailleurs, de corrompre à gauche, de faire ceci à droite, parce qu'il n'y a pas la parole en moi. Du coup les pensées de l'homme prennent la chair, prend mon être. Et le R1 d'hier qui était désactivé est réactivé. La cime de R1 reprend à fonctionner. La cime de Dieu, elle soit teintée, soit mille. Vous savez, même avec nos téléphones là, je ne sais pas s'ils le font toujours, une cime que tu n'alimentes pas, on va finir par te bloquer ça. Vous le savez? Oui. Si tu n'alimentes pas, tu ne mets pas le crédit, on va te bloquer ça. Et si tu as mis le crédit, ça a 3000 du taux aussi, on va te bouffer ça. Donc, tu es obligé. Un véhicule, quel que soit le nombre de litres que tu as mis, tu vas finir par repartir à l'essence. Repartir à la station pour mettre de l'essence. Toi, tu as médité depuis 1899. Tu as dit que vraiment, quoi, c'était suffisant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas médite-le année après année. Siècle après un jour et nuit. Pour agir fidèlement. Comment peux-tu résister à un ennemi qui attaque tes pensées si tu n'as pas les paroles qui puissent le repousser? Lui, il ne combat pas physiquement, il combat spirituellement. Et il a les armes qu'il faut. Et lui aussi, pour votre information, il attaque aussi avec la parole. Oui. Parce qu'après, il a dit à Jésus, il est écrit. Jésus a dit, oh mon gars, je suis le maîtrisard. Jésus a dit, il est aussi écrit. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous avons besoin d'être constamment nourris de la parole. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, quand quelque chose sort de la bouche, ça veut dire c'est tout frais là. Hein? Quand ça sort là, il ne faut pas attendre demain. Sinon, il y a mais comme il y a spirituel, vous avez à quelle heure? La manne, on dit que la manne, quand elle descendait, il fallait manger ça le même jour. Il ne fallait pas attendre demain. Parce que demain, c'est autre chose. Donc, à chaque jour, Dieu donne une parole, un réma, une révélation connaissant ton planning de la journée. Selon ton planning de journée, Dieu te dit tu as besoin de ça, ça, ça. Quand l'enfant va à l'école, on lui fait son sac avec son goûter, tout ça là. Donc, chaque jour, on lui donne un renouvellement de goûter. Chaque jour, il y a une parole qu'il me faut. Ce n'est pas la même pour toi. Tu as ta parole. Mais prenons-nous le soin de méditer. De même qu'un homme privé de nourriture meurt, un homme privé de parole meurt. L'une des
choses qui fait que Satan nous contrôle aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons plus de parole. Nous n'avons pas les yeux versés dans les Écritures. Le psaume 119, verset 105, on le connaît très bien. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu prends trop de mauvaises décisions, c'est parfois aussi un manque de parole. Parce qu'elle est une lampe. Elle va te éclairer pour te dire que ce n'est pas la bonne voie. Même quand le Saint-Esprit nous parle comment? Mais sur la base de la parole. Il ne va pas parler autrement, il va parler sur la base de la parole. Imagine-toi que tu es devant une situation, le Saint-Esprit te dit, sers-toi du bouclier de la foi. Bon, toi, tu connais même pas, tu dis, bouclier de la foi. Pendant ce temps, papa, boulé yaouina. Pendant que tu continues à refaire bouclier, on va la tout bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Il y a des choses, c'est-à-dire que c'est à toi de réfléchir pour comprendre. Amen. 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 Et très souvent, l'une des choses aussi qui nous manque, c'est la prière. Je ne parle pas de la prière qu'on fait ici, ça c'est en blague. Là, parce qu'il y a le pasteur qui est là, tu vois, non, il nous influence un peu, sans vouloir manquer de respect, papa. Tu es obligé de prier, parce que sinon, il dit, toi, tu ne pries pas. Il y en a les anciens qui sont là, donc tu es obligé de prier. Bon. Mais je parle de la prière où tu l'as avec toi et Dieu seul. Parce que ce qu'on fait ici, c'est une reproduction de ce qu'on fait chez nous, en fait. Si on n'arrive pas à monter ici, c'est parce qu'on ne monte pas à la maison. Du coup, ici, on est obligé encore de te... C'est un moteur spirituel qui va segmenter, qui adore vraiment. Moulinga. Aïe. Luc 18 au verset 1, si je ne me trompe pas, il dit, Jésus donne une parabole pour montrer combien il faut toujours prier, sans jamais se relâcher. Bien, mais la prière te permet de demeurer spirituel. De demeurer spirituel. Satan nous a fait croire que le monde là c'est naturel, quoi. Comme il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a le guichet automatique, tu vois, il y a tout ça là. Donc tu te dis non. Le spirituel n'existe pas. C'est naturel là, c'est là. La science. Bien aimé, il n'y a rien de physique sur la terre. Derrière moi qui te parle, je suis un esprit. Je ne suis pas un être humain, je suis un esprit. Parce que celui qui te parle, c'est celui qui est à l'intérieur qui te parle. Parce que dès que lui va partir, mon corps tombe ici. Vous savez, un être humain, c'est comme quelqu'un qui a porté des habits. Toi, tu vois les habits, tu crois que c'est les habits qui passent. Ce n'est pas les habits. C'est moi qui porte les habits qui lui donnent un mouvement. Donc, si mon corps n'est pas dans mes habits n'auront aucun mouvement. Ça veut dire quoi? C'est mon esprit qui donne à mon corps un mouvement. Si mon esprit n'est pas là, mon corps n'aura aucun mouvement. Il demeure inerte. Inerte, hein, Gézavin, va chercher. Amen. Tel que 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, qui dit prier sans cesse. Il y a un texte que j'ai oublié, il dit il faut prier au temps convenable. Tout temps convenable, il faut prier. N'attends pas qu'on ait des jeunes de prière pour prier. L'augmentation des problèmes dans l'église n'est pas un problème de matin. Non, l'augmentation des problèmes à l'église est un problème spirituel. C'est-à-dire que les gens de l'église ont du mieux de la prière, de la parole. Ça fait que la chair est montée. Mais là, ma tête m'a se cogner. Parce que quand la parole est en nous, quand la prière est là, on est plongé en âge. Tu ne peux rien faire par toi-même. Mais quand on commence toi ce coup de poignet, ça veut dire que la chair a pris le dessus. Et Satan aura la victoire. Amen. Et Satan aura la victoire. J'aimerais terminer par une dernière chose. Que le Seigneur aussi m'a parlé. Et cette dernière chose, c'est l'une des choses certainement que le pasteur, les anciens nous parlent très souvent aussi. C'est la communion fraternelle. Comme je courais derrière le temps pour ça, je vais lire quand même les textes. La communion fraternelle est l'une des armes ou l'un des meilleurs moyens pour t'aider à demeurer. Vous savez, tu peux te regarder au miroir, hein, c'est vrai. Mais du miroir de ta chambre à ici, il peut se passer beaucoup de choses. Que seulement quelqu'un qui est passé sur ta route, sur ton chemin, qui aussi peut-être te connaît, parce que parfois, qui peut te dire, ah, qui m'y ça ne va pas. Derrière, il y a des choses qu'on regarde au miroir qui nous trompent. Tu regardes au miroir, tu trouves que tu es bien. Ça, c'est surtout les femmes. Voilà. Quand tu sors de la maison, tu dis, mais où t'as lavé? Mais qu'est-ce que t'as lavé? Parce que tu as fait 15 heures sur le miroir. La communion fraternelle permet, il dit que le fort soutienne le faible.
Mon frère, quand tu te crois toujours fort, tu es dans l'erreur. Il n'y a aucun homme fort. Aucun. D'ailleurs, là où toi tu es fort, moi je suis faible, c'est vrai. Mais moi j'ai un domaine où je suis fort. Mais que les forts soutiennent les faibles. Nous n'aimons pas la communion fraternelle. On se dit que la communion fraternelle, c'est ça, dès qu'on finit, on prie, crie Amen. On se regarde, Amen. C'est ça la communion fraternelle, quoi. Donc voilà, on crie ensemble à l'église. Et puis quand on sort, on se dit légèrement bonjour. Et puis bon, voilà. Et après, pendant que l'autre est parti, c'est là même que les critiques commencent. C'est ça la communion fraternelle. Mais PC Mbote, mais vraiment. Ça arrière. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Écoute-moi, dès que tu as une pensée sur un frère ou une soeur qui n'a pas pour but l'amour, pour but d'aider, pour but de fortifier, d'édifier, d'encourager, il y a un texte, j'ai oublié la référence, oublie ça de ta tête. Si c'est juste dans le but de critiquer le frère sans vouloir l'aider, laisse tomber. Nous, on nous disait, Singeme Sonti Panke na Sunga. Au lieu de parler partout, quoi, s'oublie un parfum que c'est. Tu es là dans l'église, tout dans les chambres pas bien. Viens entrer. Qui a fermé la porte? Non, vraiment, le protocole, là, c'est là que tu vas comprendre la douleur. Parce que, comme on dit, le travail des autres paraît toujours facile. Non, frère, vraiment, là, qui est prêché, vraiment. Mon frère. Merci. Non, ma chaise, il n'a pas vanda, comment qu'elle sortit? Papa, somme chaise. Non, oh, ma chaise qu'il y a dans l'église, c'est même ça. La réponse au manque de chaises dans l'église, c'est pas la critique, mais c'est quoi? L'achat des chaises. Et ça, sans que le pasteur nous appelle. La meilleure manière de répondre à un problème, c'est de le régler. C'est tout. Tu vas sentir qu'on va même pas, il n'y aura même pas un bruit. C'est-à-dire, on se met quand te pépélait. Tu trouves qu'il n'y a plus assez de chaises. Au lieu d'aller, maman, dis avec moi, ma boque na poche. Opération ma boque na poche. Parfois, n'attendons pas que le pasteur, les anciens nous le demandent. Parce que si on demande aussi, si on ne demande pas, ils sont méchants, ils sont ingrats, ils ne prennent pas soin des autres. Donc à la fin, on ne sait pas. Bien mes frères et sœurs, la communion fraternelle est l'une des choses qui m'a beaucoup aidé. Vous savez, parfois quand tu me vois courir à gauche, à droite, faire mon bruit et tout, je fais mon bruit, j'aime faire le bruit. Mais ça m'aide moi-même. Je vous dis la vérité. Quand toi tu préfères rester dans ton coin, c'est même là où Satan va bien te travailler, dans ton coin. C'est-à-dire, il va rentrer dans ton coin. Lui, il n'a pas besoin de permission. Il va rentrer dans ton coin. Vous allez voir, je crois que ça a été pour vous aussi le cas, pour certains. Bon, comme moi je suis humain, vous êtes spirituel. Moi, ça m'est arrivé souvent de connaître quelqu'un de loin et j'avais toujours une mauvaise image de lui. Mais dès que j'ai commencé à le saluer, à discuter avec lui, soudain c'est comme si, je vois quelqu'un d'autre. Je me dis, mais tu vas bien? Parfois les critiques là, c'est parce que nous n'avons pas cette approche-là. Tu vois que le frère est chaud parce qu'il a la tête est rouge. Proche d'abord, approche d'abord avec son ça. Si tu tiens dans des bocaux. Tu regardes la soeur, tu fais que la critiquer, tu ne sais même pas qui elle est, où elle vit, qu'est-ce qui se passe. Tu ne sais rien. Mais tu es capable de te lever de... tu es meurtrier, Tu es meurtrier. Va vers le frère. Quand tu vas commencer à l'écouter, à discuter avec lui, c'est là que tu sauras que, tu cherchais un plombier. Il y a eu un jour, on a découvert les plombiers ici. Pendant que toi, tu cherches un plombier, tu as un frère plombier à côté, toi qui crie Amen avec. Il est là. Toi, tu vas, je cherche un plombier, je ne trouve pas. Il y en a avec toi, c'est moi, assis avec toi à l'église. Tout ça parce qu'on ne se connaît pas. Je ne sais pas quelle pâtisserie. C'est quelle pâtisserie? Citronnelle. Ici, c'est citronnelle, non? Citronnelle. Alors, parfois, il y a des bonnes pâtissières ici, là. Il y a des bonnes pâtissières. C'est Jenny, c'est ça, non?
Il y a des choses qui sont parfois compliquées, il y a des gens qui peuvent t'offrir ce que tu veux. Consommons plus de vivre. C'est ça mon lycée. Consommons plus de vie. Tu trouves que le Ouara là te prend trop d'argent. Parfois, un frère, une soeur qui a un dépôt quelque part. Tu ne sais pas. L'autre fois, le frère Gomez m'a dit que lui, il fait les trucs de pressing là. Il dit, vous prenez, vous allez ailleurs. Il dit, moi je fais le pressing. Il dit, ah papa, on ne savait pas. Là au moins tu as le droit de discuter, frère. C'est ton frère. Bon, là je profite de passer l'annonce. Frère Gomez, il faut un peu me liquider un peu d'argent. Quand vous prenez Actes chapitre 2 au verset 1, je vais peut-être pas lire. Actes chapitre 2 au verset 1, la Bible dit qu'ils étaient tous au même endroit. Tous. Donc la Pentecôte n'a pas pu être possible, a été possible, que seulement parce qu'ils étaient tous au même endroit. Tu n'es pas Jésus. Jésus a dit, ben nous sommes à Jérusalem, ben nous sommes tous au même endroit. D'ailleurs, qui s'assemblent, se ressemblent. Matthieu chapitre 18, au verset 20, c'est le texte, je crois, où on dit là où 2 ou 3, Dieu est au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 s'assemblent, le Seigneur est au milieu d'eux. Donc, le Seigneur est au milieu de nous, parce que 2 ou 3 se sont assemblés. Bon, toi, c'est là où toi et toi tu t'assembles. Le Seigneur est en dehors de toi. Tu peux avoir des révélations parce que tu pries seul, c'est vrai. Mais il y a d'autres révélations que tu n'auras que parce que tu es avec les autres. D'ailleurs, même parfois ta révélation est erronée. Il y avait un frère qui prêchait comme ça, à dire, ah, le frère Ève, le frère Ève, le frère Ève, le frère Ève. Il y a qu'à Vanille Zondo, il y a 3 Noé dans la Bible, 3 Noé qui mettent à côté. Tout ça parce que tu te crois maître, maîtrisant. Apprenez à être avec les autres. C'est quand tu es avec les autres que tu découvres même tes erreurs bibliques, tes erreurs théologiquement parlant. Tu croyais que c'était ça, mais ce n'était pas ça. C'est devant les autres qu'on comprend qu'on ne dit pas une, on dit un. C'est que les trucs de un, une, le, là. Donc lui, les lui, là, lui. Donc vraiment, tu ne sais pas si c'est lui, c'est elle, c'est là. Donc quand tu écoutes avec les autres, tu dis, ah ok, ok. Mais si tu es égoïste, c'est pendant que tu es avec les autres que les autres peuvent être capables de remarquer qu'il y a un problème en toi ou avec toi. Parfois, toi, tu n'as pas vu. Toi, tu ne peux pas te rendre peut-être compte que Pierre est parfois manipulé. Mais un frère peut te dire, ça ne va pas avec Pierre. Tu dis, oh, ah bon? Ah. La communion fraternelle. Dis avec moi la communion fraternelle. Dis avec moi la communion fraternelle. J'ai par exemple Hébreux chapitre 3 verset 13, tu pourras lire. Hébreux 10 24. Jacques 5 verset 16. Colossiens je crois que c'est pas grave. Jacques 5 verset 16 par exemple. Ce qui est étonnant, c'est que dans Jacques, j'avais eu un texte qui m'avait surpris. La Bible dit que quand la personne est malade, qu'il vienne vers les anciens qu'on prie pour lui. Dans des cas de situation, tu peux prier dans messal, mais on a d'autres. Il faut pas imposer ma beaucoup. Maintenant, si tu te crois le Superman, oh, il n'y a pas de souci. Tu vas souffrir avec ta maladie. Vous savez, tout ça aussi, ça permet à briser un peu l'égoïsme. Et comment l'orgueil, l'orgueil. À te dire qu'à un moment donné, tu as besoin de l'autre. Parce que si tu as tout, c'est compliqué. Si tu as tout, c'est compliqué. Dis avec moi, arrière de moi, Satan. Bien-aimés, faisons attention. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de paroles qui influencent les gens aujourd'hui. Beaucoup sont devenus des mauvaises personnes juste parce qu'il a trop entendu le conseil de quelqu'un. Satan va beaucoup passer par ce que tu prends pour ton pote, ton ami, ton camarade. D'ailleurs, même la parole de Dieu déclare que quand le Seigneur viendra, je paraphrase, je ne sais pas trop, que le Père sera même ennemi avec son Fils. L'ennemi nous guette partout. Dis avec moi partout. Veillez et priez. On doit faire attention. Et j'ai aimé une chose, c'est que le Seigneur m'a fait comprendre que Jésus n'a jamais voulu à terre, n'a jamais en voulu à terre. Jésus a attaqué Satan, ça s'est arrêté là.
C'est même encore à Pierre à qui il remet les clés du royaume, à qui il fait confiance. Le problème, ce n'est pas ton frère ou ta soeur. Il a été dans une phase de faiblesse, peut-être. Mais le plus grand problème, c'est que néanmoins que l'ennemi s'éloigne, qu'il sorte du milieu de vous. Mais sinon, ton frère reste ton frère. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Regarde le frère à côté de toi. Regarde la sœur à côté de toi. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Christ. Tu vois, tu as même du mal à regarder. Tu sens toi-même, hein? Tu as du mal, là. Tu as du mal, hein? Surtout si Dieu a fait grâce que tu t'assieds à côté de celui que tu ne veux pas connaître, là. Regarde-lui bien. Dis-lui, je t'aime de l'amour de Christ. Tu vois, il y a certains, comme il sait qu'à côté c'est lui, il préfère regarder derrière et devant. Regarde encore ton frère. Regarde ta soeur. Tu l'aimes bien. Si tu vas une lunette à fumer, influence que va un coup. Regarde-lui bien. Regarde ce beau visage qui te regarde. Vraiment, ce beau visage, tu veux le gâcher. Tu veux le gâcher vraiment. Dis-lui encore, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui, même si un jour, par erreur, je laisse échapper de mauvaises paroles de ma bouche, n'oublie jamais que l'amour triomphe de tout. Alléluia. Alléluia. Les erreurs, ça existe. Mais l'amour fera que j'aime toujours ma soeur malgré les blessures. Alléluia. Est-ce que ça t'a pas fait du bien de regarder ce frère-là? Que ta papa te se parce qu'il est. Ça fait du bien. Regarde ce que tu rates quand tu ne le gères pas, quand tu ne la gères pas. Nous sommes un en Christ. Amen. D'ailleurs, même si on n'est pas tous congolais, on est tous fruits de vie. Ça veut dire qu'obligatoirement, on est un. On est de la même famille. Amen. On est de la même maison. Que Dieu nous aide à ne pas laisser l'ennemi entrer en nous pour nous atteindre, pour nous détruire, mais à ne pas aussi être le moyen par lequel l'ennemi passe pour atteindre l'autre. Parce que très souvent, celui qu'on atteint est le moyen par lequel on atteint aussi les autres. Oui, oui. Si tu as le virus, le corona, tu vas nous contaminer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je ne me permets pas de faire une prière. Je vais remettre la parole à papa pour qu'il prie pour nous ce soir. Afin que Dieu nous aide. Parce que plusieurs d'entre nous, on est vraiment remués dans nos pensées. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. On va se lever, on va venir avec lui.